Bienvenue dans ce jour 2 de notre challenge « Je pensais que tu m'aimais ». Hier, nous avons parlé de l'importance de se tourner vers soi et de comprendre qu'on n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir complète. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une vérité profonde, parce que parfois, ce que nous prenons pour de l'amour n'en est pas vraiment. Je m'explique. Ce n'est pas la faute de ton cœur. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas aligné avec toi, ce n'est pas que tu as mal aimé. Ce que tu as ressenti était bien réel, mais souvent, ce n'est pas l'autre que tu aimais réellement. C'est une partie de toi que tu espérais réparer à travers lui. Parce que l'attachement naît d'une blessure. Ton cœur s'accroche parce qu'il y a une blessure à guérir. Par exemple, la peur de l'abandon, le sentiment de ne pas être assez, le besoin d'être vu, choisi. L'autre devient en fait l'écran sur lequel tu vas projeter ses besoins. Et là arrive l'illusion de l'amour. Même si tu as reconnu du beau en lui, ton cerveau peut te faire croire à un amour qui n'est pas réel. On croit aimer, mais en réalité, on cherche à combler un manque à l'intérieur de soi. Par exemple, certaines personnes s'attachent à quelqu'un qui ment depuis le début, qui n'est pas aligné, juste pour se sentir désirée ou pour se sentir importante. Elles se disent « Ah, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à moi ». Et ce n'est pas de l'amour pour l'autre, en fait, c'est une tentative inconsciente, parce que c'est souvent pas consciemment, c'est inconsciemment, de réparer la blessure intérieure. On pense qu'on a besoin de l'autre extérieur pour remplir quelque chose, pour réparer quelque chose, alors qu'en réalité, à l'intérieur, on n'est pas encore complètement... On ne se sent pas complet et on cherche à l'extérieur en fait. Donc c'est pas vraiment de l'amour. C'est important alors de reprendre son pouvoir. Et comment? D'abord en prenant conscience de cela. Parce que la conscience va te libérer. Tu peux te dire, ce que je cherchais à travers lui, en fait, je peux me l'offrir à moi-même. Exemple, si tu as besoin absolument d'être en couple pour te sentir une femme, pour te sentir désirée, eh bien, c'est très, très embêtant parce que tu vas mettre cette valeur à l'extérieur de toi. Alors qu'il y ait des hommes qui te regardent ou pas, si toi, tu te sens déjà désirable, si tu vis avec cette idée, cette croyance, je suis désirable pour moi, tout va être différent. Tes gestes vont être différents, ta posture va être différente parce que tu vas te regarder comme désirable. Et même quand un homme ne te regarde de travers, par exemple, ou vraiment pas intéressé, ça ne va même pas te toucher parce que il n'y a pas cette projection de j'ai besoin d'être désirable aux yeux de l'autre. Il n'y a plus cette projection. Et quand cette projection n'est plus là, parce que tu le sais déjà, tu es déjà désirable, eh bien, tu vas rencontrer un autre type de personne. Tu vas aussi être attiré par un autre type de personne. Et d'autres types de personnes vont être attirés par toi. Donc, encore une fois, ce que je disais, c'est que ce qu'on cherche à travers l'autre, on ne doit pas oublier qu'on peut se l'offrir à soi-même. Et je sais que ça paraît difficile, parce qu'il y a des gens qui vont me dire « mais non, moi j'ai besoin d'être en couple, je sais pas, par exemple juste pour le physique, par exemple. Mais réfléchissons un moment ensemble. Ce qu'on veut, c'est pas vraiment le physique. Ce qu'on veut, c'est être avec la bonne personne pour pouvoir s'ouvrir, aussi corporellement alors, mais d'être déjà avec la bonne personne, pas de prendre la première personne venue et de se sentir mal par après. Parce que nous, les femmes, ou en tout cas les femmes sensibles comme moi, on a quand même des valeurs, et quand on n'est pas dans nos valeurs, on est désaligné et on ne va pas se sentir forcément bien. Donc,
comment est-ce que tu peux te l'offrir à toi-même d'une autre façon? Tu peux t'offrir un massage, tu peux t'offrir un moment de pole dance ou des choses qui vont faire en sorte que tu puisses exprimer ta sensualité et te sentir comblé par toi-même. Je sais, ça paraît bizarre, mais en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de toi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux te donner, par exemple, dans une des méditations, ce que j'avais appris dernièrement, enfin, je le connaissais déjà, mais ce qu'on nous disait de faire, c'est de se prendre dans les bras. Et en fait, de mettre ses bras autour de son cou, ou ça peut être en dessous de son bras, un en dessous de son bras et l'autre autour de son cou. Donc vous le faites un peu à votre sauce, à votre manière, faites-le directement, prenez-vous dans les bras et sentez en fait, parce que le cerveau fait pas la différence si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez déjà sentir cette présence, et d'ailleurs moi déjà j'ai la chance d'avoir une petite fille qui aime bien me prendre dans ses bras, mais quand je le fais moi-même, quand je me donne moi-même cet amour, je peux ressentir en fait ces sensations d'amour, de soutien, de bonheur en fait, traverser mon corps. C'est cette sensation souvent qu'on veut. C'est pas l'autre qu'on veut. Des fois on pense oui mais c'est l'autre que je veux. Mais on va y revenir. Je vais d'abord vous demander de penser à une personne pour laquelle tu t'es attaché, mais qui n'était pas alignée avec toi. Et de te demander un instant, prends une bonne inspiration, expire, relâche bien tes épaules et pense à quelle est la blessure, quelle blessure plutôt ce lien cherchait-il à guérir. Je répète, hein. Donc tu penses à la personne à laquelle tu t'es attaché, mais qui n'était pas alignée avec toi, et demande-toi maintenant, quelle est la blessure, quelle blessure ce lien cherchait-il à guérir? On respire. Respire et laisse venir en fait. Mais je vais le dire un peu différemment, parce que même moi j'ai un peu du mal avec cette phrase. Je sais pas pourquoi j'ai noté cette phrase comme ça, mais je vais le dire un peu différemment. Quand tu penses à cette personne à laquelle tu t'es attaché, mais tu sentais déjà qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées. Le problème, c'est que tu voulais tellement voir le bon dans cette personne que ton intuition, tu l'as un peu mis de côté. Mais souvent, il y a une blessure derrière. Par exemple, on voit par exemple qu'une personne ment. Moi, j'ai eu le coup. J'ai eu le coup de m'être attachée très vite à quelqu'un, mais j'avais déjà senti avec tout mon corps que cette personne mentait, qu'elle disait des choses qui n'étaient pas alignées avec ni mes valeurs, ni qui n'étaient pas cohérentes. Mais je laissais passer parce que j'avais une blessure à guérir qui était celle de la réparation. Je voulais réparer quelque chose. Je reconnaissais en cet homme une situation passée et je me disais cette fois-ci, je vais pouvoir la réparer. Et en fait, ce qui va venir à votre conscience, c'est pas forcément quelque chose de rationnel. Je me rappelle, et je vous donne comme exemple, mais je me rappelle que des fois c'est mon ego blessé qui disait celui-là je l'aurai. Vous voyez? Celui-là je l'aurai d'une manière ou d'une autre. C'est pas de l'amour encore une fois. C'est une envie de réparation parce que il y a une blessure. La personne, par exemple, tarde à vous rappeler, donc il y a une sorte d'abandon qui se crée. Mais comme elle est quelque part présente, on se dit, avec lui, je vais changer les choses. Il va m'aimer. Vous voyez comment ça peut être puissant. Donc observez surtout sans vous juger. C'est pas vraiment ici l'idée d'aller analyser pourquoi est-ce que je me fais
du mal à ce point, mais plutôt d'aller observer, ah tiens, peut-être que c'est vrai que je n'aimais pas vraiment cette personne, que j'avais absolument envie de cette personne parce qu'elle m'échappait. Donc, d'aller voir ce qui se passe, d'observer, de laisser surgir, ça peut être plus tard dans la soirée, et de le noter dans un carnet ou de le noter en commentaire. Parce que ce que nous voulons explorer, c'est de comment est-ce qu'on va se libérer réellement de l'attachement. Et comment est-ce qu'on va reconnaître l'amour véritable, celui qui commence en toi. Je vais te laisser ici pour aujourd'hui parce que c'est déjà un gros morceau. On pense à faire des respirations profondes, à être présente. Et être présent, c'est pas forcément être dans l'analyse, mais dans l'accueil. Donc quand je dis, c'est important en fait d'abord, tu peux mettre, je vais juste te proposer de mettre une main sur ton cœur, de respirer. À chaque fois que tu inspires et que tu expires, tu vas relâcher un peu plus les épaules vers l'arrière. Tu vas respirer dans le bassin et sentir comme une énergie qui vient de la terre, qui vient du centre de la terre et qui vient t'apporter de l'énergie dans tout ton corps. Et là, tu peux t'ouvrir. Tu es prête à faire un travail énergétique, à laisser venir à ta conscience les réponses, à les noter, à les observer, avec cette intention de « je veux mieux me comprendre et guérir ». Donc aujourd'hui, quand je t'ai dit en fait que tu n'aimais pas vraiment cette personne, ça peut te faire réagir, ça peut te déclencher. Non mais non, moi je l'aimais vraiment. Mais souvent, notre cerveau voit ce qu'il a envie de voir, surtout quand on est émotionnellement attaché. Et c'est seulement avec du recul, c'est pour ça que quand tu es émotionnellement attaché, c'est plus difficile de faire le travail. Quand tu as ce recul, tu vas pouvoir voir qui est la personne réellement. Est-ce que j'ai vraiment regardé la personne telle qu'elle était? Ou est-ce que j'ai modifié quelque chose? Ou je me suis dit, il y a des choses que je peux changer chez l'autre personne. Et souvent, si on ne peut pas regarder la réalité et qu'on fantasme, qu'on a des illusions de « ouais, mais si je change un petit peu ça, de toute façon l'homme ne doit pas être parfait, etc. » On se trouve des excuses en fait. Mais la vérité, c'est qu'un homme qui n'est pas aligné pour toi ne peut pas te rendre heureuse. Au contraire. Au contraire. Et pour... je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et je vais continuer au jour 3. Donc merci de m'avoir écouté.